Entourée d'une immense région désertique, la mer Rouge s'étend sur une distance approximative de 2000 kilomètres. Chauffé à blanc par le soleil, le désert éternel de la Bible vient mourir sur son rivage, là où toute la vie semble s'être concentrée. Au désert brûlé de ses côtes, elle oppose la vie intense de ses eaux bleues. S'y plonger, c'est basculer dans la féerie en technicolore de l'univers corallien. C'est pour cela que je plonge, pour le plaisir de l'envoûtement et des sortilèges du monde du silence. Je vous emmène à la découverte d'un univers fragile et menacé d'extinction, source inépuisable d'inspiration et d'émotion que j'essaie de transmettre à travers ces images. Actuellement, les mers qui représentent plus des 2/3 de la surface de la Terre sont encore peuplées d'animaux qui marchent, nagent ou volent. Mais pour combien de temps encore ? Ce ne sont que de paisibles habitants des océans, indispensables à la survie de notre planète. Par ses origines très anciennes, le Napoléon est un véritable fossile vivant. À l'âge adulte, il peut mesurer près d'1,50 m et avoisiner les 200 kilos. Ses mâchoires peuvent se vendre jusqu'à 40 000 € et sa chair jusqu'à 150 $ le kilo. Denrée rare et coûteuse, ce poisson exotique est très recherché dans les restaurants asiatiques et on estime que sa population a diminué de près de 90%. Tel un grand oiseau volant dans les eaux, une gracieuse raie manta surnommée aigle de mer nous offre un majestueux ballet en guise de bienvenue dans son univers aquatique. Elle se nourrit exclusivement de krill et de minuscules planctons et donc ne représente aucun danger pour l'homme. Mais l'intérêt croissant des pays asiatiques pour ces branchies pousse les pêcheurs à les capturer à un rythme alarmant. Voici l'humain, mon semblable, l'animal le plus dangereux du monde, responsable de millions de morts chaque année. À ses côtés, on peut voir évoluer paisiblement un Longimanus, le grand requin aux longues mains. C'est un opportuniste curieux qui, contrairement à la plupart des espèces, ne nous fuit pas. Il est cité comme potentiellement dangereux pour l'homme. Il peut se nourrir de raies pastenagues ou de tortues marines, mais sa méthode de chasse consiste à mordre en nageant la gueule ouverte au sein de bancs de thon ou de barracuda. Il se pêche plus de 100 millions de requins par an dans le monde. Généralement, seuls les ailerons qui ont une valeur marchande importante sont prélevés tandis que le corps est rejeté à la mer. C'est ce qu'on appelle le shark finning. Côté horrible de cette pratique, les ailerons sont souvent découpés sur le requin vivant qui finit sa vie de grand coursier en agonisant au fond de la mer, rongé par les crabes et les vers. Tuer un si bel animal pour un bol de soupe gélatineuse. Si dans l'imagerie populaire, le requin est un dangereux mangeur d'hommes, en réalité, c'est surtout l'homme qui est un dangereux mangeur de requins. Pauvre terre, pauvres animaux. La race humaine ne s'est jamais définie de limites, mais il serait naïf de croire que l'humanité ne paiera pas un jour ses actes. C'est de cette nature dont dépend notre survie, mais on s'en est tellement éloigné.